Donc, bonjour et bienvenue à cette rencontre HeartLink historique. Donc, les HeartLinkeuses fidèles sont au rendez-vous pour un HeartLink qui a lieu le midi parce que dorénavant, nous aurons une rencontre virtuelle par mois qui a lieu le midi afin de permettre à celles qui ne pouvaient pas participer le soir d'être avec nous, mais également celles qui sont en Europe parce qu'on a eu plusieurs qui ont participé pendant les mois où nous étions en virtuel gratuit pendant le début des confinements, etc. Et donc, ils vont pouvoir se joindre à nous dorénavant. Alors, partagez la bonne nouvelle. C'est aussi notre première fois en diffusion en direct. Alors, je suis vraiment ravie de partager avec toutes les personnes qui nous suivent, qui nous connaissent, nos rencontres HeartLink. C'est la première fois qu'on le fait de cette façon-là et j'espère que autant celles qui sont dans la rencontre que les personnes qui vont suivre vont en bénéficier. Donc, pour commencer, je voulais m'assurer que tout le monde est bien installé, qu'on entend bien, qu'on voit bien et pensez surtout qu'on est en diffusion publique, pensez à bien mettre votre nom complet, peut-être même le nom de votre entreprise ou un petit mot si vous voulez, à côté de votre nom. Donc, à côté de votre visage, votre vidéo, il y a 3 petits points si vous êtes sur un ordinateur et vous pouvez du coup changer votre nom pour qu'on puisse le lire au complet. Cela étant pour que les gens vous retrouvent après sur les médias sociaux s'ils veulent vous rencontrer après cette diffusion en direct. Donc, les participants qui sont ici, vous avez accès au clavardage. J'ai mis le document, je vais le remettre, le document du programme de la rencontre. Dans ce document, vous avez accès aux différentes choses que nous allons faire, mais c'est un lien à conserver absolument. J'espère que vous êtes allé voir celui de la dernière fois, parce qu'à chaque fois, vous avez au complet le transcript du chat. Ça veut dire que tout ce que tout le monde a écrit, vous avez accès par la suite. Et également, vous avez accès à la photo de groupe, le programme, les différents liens et aussi les résultats du tirage, parce qu'il y a un tirage que je vais réexpliquer tantôt. Donc, on a un beau programme par virtuel, à environ 1 heure, 1 heure et quart. On fait des choses extraordinaires et incroyables, dont se présenter. Donc, moi, je vais m'assurer de suivre mon programme pour ne rien oublier. Et voilà, donc je vais commencer par me présenter. On va passer aux présentations tantôt, mais je vais le faire en une fois au lieu de le faire 2 fois. Donc, je m'appelle Charlotte Habiger, je suis leader HeartLink. Je suis aussi ambassadrice HeartLink pour le Canada et maintenant pour le développement mondial du HeartLink. Donc, je suis vraiment contente de nous offrir à notre groupe l'opportunité d'être en contact aussi avec des femmes dans d'autres villes du Canada, dans des sections des États-Unis, mais également en Australie, Malaisie, Indonésie et quelques autres pays qui s'en viennent également. Donc, ça, c'est une chance que nous avons. Moi, je suis connectrice. Ça veut dire que j'anime des communautés et je crée des entreprises qui connectent les gens, qui vous permettent de trouver les ressources clés pour vous et aussi les expériences, les produits, les services qui vous permettent de réaliser vos projets de vie, parce que moi, c'est ce qui me fait vibrer. Pour moi, si tout le monde réalise son projet de vie, ce qui lui tient vraiment à cœur, bien, il y aura la paix sur la planète pour chacun d'entre nous, et puis c'est ce que je nous souhaite à nous et à tous. Donc, ça, c'est pour résumer ma présentation. Pour le HeartLink, d'habitude, je présente le HeartLink, toujours la même formule, mais j'ai pensé faire un peu différemment aujourd'hui. Donc, je vais vous dire aujourd'hui en moins d'1 minute, qu'est-ce que le HeartLink n'est pas? Parce que ce que le HeartLink l'est, on va beaucoup expliquer. Qu'est-ce que le HeartLink n'est pas? Donc, ce n'est pas un réseau carré. Ce n'est pas un réseau d'échange froid, de partage de cartes d'affaires ou uniquement de saisie d'opportunités. Ce n'est pas un espace épeurant ou intimidant. Il n'est pas réservé aux expertes. On n'a pas besoin de se sentir à la hauteur pour y participer. C'est un point super important. Ce n'est pas un groupe de réseautage comme les autres. Ce n'est pas simplement des rencontres ou des relations qui s'établissent de manière superficielle et temporaire, ni seulement basées sur le gain. C'est vraiment je ne dis pas ce que c'est. Ça, c'est ce que ça n'est pas. La prochaine fois, on parlera de ce que c'est. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce que c'est, il y a la mission et tout qui sont expliquées sur la page Facebook. Puis les personnes qui sont ici le savent, puisqu'elles en font déjà partie. Donc, c'est quelque chose que je voulais vous partager. C'est quoi qui distingue le HeartLink de ce qui est connu? Donc maintenant, avant de commencer nos présentations, puis là, j'allais dire la viande même si je ne mange pas de viande, la partie principale de notre rencontre qui est vraiment le contenu et les femmes qui sont là, on va demander à Lorraine de nous aider à nous ancrer dans notre présence ensemble. Surtout quand on va écouter les présentations, on veut être présente. Et dans notre monde, dans notre vie, en tout cas pour moi,
c'est pas toujours facile. Alors, on va passer à notre collaboratrice Lorraine qui va nous guider dans un exercice d'ancrage. Donc, est-ce que tu es prête pour nous? Oui, bien Super, sûr. merci. Avant de commencer, je vais vous demander seulement de fermer votre son, s'il vous plaît. Pour que ça soit plus facile, vous allez mieux m'entendre et vous allez pouvoir vous enraciner beaucoup mieux. Alors, pour commencer, je vous demanderai de bien vous asseoir confortablement les pieds au sol, de fermer les yeux et de prendre 3 bonnes respirations lentes et profondes. Maintenant, revenez à votre respiration normale et visualisez vos pieds comme étant des racines d'un arbre géant. Et à toutes les fois que vous respirez, ces racines vont aller tout doucement aller jusqu'au centre de la Terre. Aller s'attacher au centre de la Terre. Si vous ne pouvez visualiser, vous imaginez que vous êtes en train de colorer avec un crayon, de dessiner des racines qui s'en vont au centre de la Terre. Vous ressentez votre poids au sol, les pieds au sol plutôt. Et par la suite, à votre prochaine inspiration, vous montez l'énergie jusqu'au-dessus de votre tête pour aller faire comme si vous dessiniez un fil qui allait s'attacher jusqu'au ciel. Observez le calme qui s'installe à l'intérieur de vous. Même si les pensées arrivent et partent, vous les laissez aller sans jugement. Et vous ressentez maintenant l'union du ciel et de la terre à l'intérieur de vous, qui est comme un ballon qui gonflerait à l'intérieur de vous, un ballon d'énergie et de lumière. Vous allez penser à un mot qui représente comment vous vous sentez aujourd'hui. Vous n'aurez pas besoin de l'écrire dans le clavardage, ce mot est pour vous et vous allez voir à la fin de cette rencontre quel est le mot qui vous parle par rapport à ce mot que vous avez trouvé maintenant, s'il y a une différence. Maintenant, vous pouvez prendre encore 3 bonnes respirations. Pour amener le calme à l'intérieur et la concentration qui est bien nécessaire. Et après ces respirations, vous pourrez reprendre votre respiration normale et ouvrir les yeux tout en regardant chaque personne qui est présente aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Lorraine. Si vous êtes comme moi j'avais peur d'oublier le mot. Je ne le mettrai pas dans le chat, mais je l'ai écrit dans mon cahier parce que j'ai peur d'oublier. Heureusement que je n'ai pas mis concentration comme mot parce que c'était mal parti pour ça. Donc, merci beaucoup, Lorraine, de nous aider à nous ancrer avant de commencer. Et on va faire une deuxième chose aussi avant de commencer le temps de présentation de chacune. C'est une conférence TED. Le thème d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui. Alors, vous savez que la plupart des choses se passent sur le groupe Facebook et entre les participantes, entre les rencontres. Les rencontres, c'est une étincelle, c'est une façon de garder le fil, mais la majorité des choses se passent entre les personnes, n'est-ce pas? Parce que c'est, comme on m'a dit, c'est un peu une série de monologues, les rencontres virtuelles. Hein? On n'a pas l'occasion d'avoir des discussions entre nous comme on avait l'habitude quand on était en personne. Donc, une des choses que je vous amène pour répondre à ce sujet aujourd'hui, qui est comment trouver les personnes clés pour votre entreprise, c'est une conférence TED sur le networking,
le réseautage. J'ai découvert qu'en France, on disait networking et pas réseautage. Je ne trouvais rien dans mes recherches parce que c'est networking. Donc, le networking intelligent, l'art de nouer des relations. Donc, on va écouter 5 minutes de la conférence, mais il sera aussi sur le groupe Facebook des participantes. Vous pourrez écouter la suite après la rencontre. Donc, je vais vous mettre ça tout de suite. Ça pourra nourrir aussi notre présentation à chacune après. Des fois, le fait de regarder la conférence peut nous inspirer aussi dans comment on veut se présenter aux autres. Je vais juste sauter. Je m'excuse, c'est que comme c'est sur YouTube, il n'est pas sur le site web de Conférence TED, donc il y avait une publicité juste avant, je voulais l'enlever avant de commencer, donc il faudra que vous me confirmiez pour le son. Je sais qu'il n'est pas parfait, mais voilà. Bonjour à tous. J'ai une confession à vous faire. On est entre nous. Je suis une personne qui sait réaliser des choses extraordinaires. Faire des maths, Moi, j'entends pas. Je sais pas les autres. des années. Vous n'entendez pas? Je vais juste mettre pause une seconde pour vérifier. Est-ce que quelqu'un peut confirmer si vous l'entendez? À peine, Charlotte. On n'entend pas fort. Je vais juste vérifier si je peux augmenter ou pas. Si je ne peux pas augmenter, il n'y a pas les, comment ça s'appelle, les sous-titres. Je vais mettre les sous-titres. On va mettre peut-être moins de temps si on n'entend pas bien. Je vais mettre le début, puis on peut lire les sous-titres. Est-ce que vous m'entendez? Je vais mettre le début. Si on n'entend pas bien, écrivez-moi dans le chat. Je mettrai juste le début. Au moins, on peut lire les sous-titres, mais je ne mettrai pas 5 minutes de sous-titres, OK? Bonjour à tous. J'ai une confession à vous faire. On est entre nous. Je suis une personne qui sait réaliser des choses extraordinaires. Je sais faire des maths. Je choisis rapidement mon plat au restaurant avec des amis. Pratique. Et je sais distinguer ma droite de ma gauche. Mais malheureusement, je suis incapable de faire un simple nœud de cravate. Pourtant, j'ai tout essayé. J'ai regardé des tutos en ligne, j'ai lu des articles sur l'histoire de la cravate, j'ai assisté à des conférences de spécialistes de la cravate. J'ai tout essayé, mais malgré ça, je reste incapable de faire un nœud de cravate. Pourtant, comme vous devez vous dire, j'ai aujourd'hui un joli nœud de cravate. Cette cravate, c'est Julie, RERD, 28 novembre 2019, 9h30. J'ai tellement confiance en l'être humain et en la bienveillance des gens que chaque jour, j'ai eu besoin de faire mon nœud de cravate. Je suis allé à la rencontre des gens et j'étais à la recherche, soit dans le métro, soit dans le RER, soit dans le bus, d'une Julie ou d'autres Zinedine Zidane de la cravate. Et devinez quoi? Pas un seul jour de ma vie, je n'ai eu à faire mon nœud de cravate. J'attendais des applaudissements. Je vois que parmi ceux qui n'ont pas applaudi, certains me qualifieront de flemmard. Personnellement, moi, je préfère dire astucieux. Mais dans ce cas, on peut dire flemmard quand même. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est parce qu'elle symbolise ma philosophie. On a toujours à gagner dans la rencontre avec l'autre. Et à force d'avoir à nouer mon nœud de cravate, j'ai été surnommé et je suis devenu en quelque sorte, comme l'a dit Asia, le spécialiste des rencontres de 3 heures. Et j'ai
aussi une bonne rencontre, une façon de rencontrer les gens qui permettent d'avoir une rencontre réussie et d'apprendre en toutes circonstances. Pour apprendre dans la rencontre de l'autre, d'abord, il faut un bon état d'esprit. Ensuite, c'est obligatoire, il faut confiance dans la nature humaine, sans laquelle je n'aurais jamais trouvé quelqu'un pour me faire mon nœud de cravate. Et enfin, il faut savoir oser. Oser tout en sachant qu'il est possible de se faire rejeter. On me traite de relou dans le RER, dans le métro. On me... Donc, je reviens à vous juste au cas où le son n'était pas bon parce que moi, je ne le sais pas de mon côté. Avec le fait d'avoir diffusé en live, je vais pouvoir aller voir comment ça passe, le son. Ça va me permettre de faire des réajustements techniques. Je vais vous résumer un peu le message que le conférencier TED a partagé. Puis j'aimerais ça vous inviter à quand même aller regarder la conférence. Ça fait une dizaine de minutes. Donc, l'idée, c'est que lui, il n'a jamais appris à faire son nœud de cravate. Donc, moi non plus, je ne sais pas faire un nœud de cravate. Est-ce qu'il y en a ici qui savent faire un nœud de cravate? Personne? Sylvie. Donc, imagine si tu en dépendais pour aller faire une entrevue, là, parce que c'est le cas quand même pour beaucoup de gars, en tout cas, ils ont l'impression, ou ils doivent, ou c'est le cas, à savoir faire de notre cravate. Donc, lui, il se fiait à des gens qu'il rencontrait dans le métro à chaque fois. Il a continué à le faire, mais volontairement. Puis oui, on pourrait dire, il est paresseux, il n'a pas voulu apprendre, etc. Mais ce qu'il a dit, c'est qu'il a toujours trouvé quelqu'un qui sait le faire dans une rame de métro. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il n'est pas allé sortir du métro. Moi, je voulais vous amener ce point-là. Il n'est pas descendu du métro, courir dans les rues à la ville où il était pour trouver quelqu'un qui sait faire un nœud de cravate. Il est resté dans le réseau où il était, le réseau de métro, pour trouver quelqu'un qui pouvait l'aider. La deuxième chose qu'il amenait, c'est qu'il fallait pour ça avoir une grande ouverture d'esprit. Il y a quand même des meurtres et des agressions qui se passent dans les métros et puis d'ailleurs partout sur la planète. Là. Donc, il faut quand même que tu aies confiance, il faut que tu aies une ouverture d'esprit. Il ne faut pas que tu te fies aux choses qui pourraient être épeurantes. Et la dernière chose qu'il a partagée, en tout cas que moi, ça m'a marqué, c'est qu'il faut être vulnérable. On parle beaucoup de l'avantage de la vulnérabilité. Hein? Il y a des conférences là-dessus, je sais que vous l'avez déjà vu. Mais en particulier, quand on est vulnérable, ça veut dire qu'on va partager qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour nous, qu'est-ce qu'on a besoin comme aide. Et si on est capable de formuler de quoi on a besoin comme aide, ben on va pouvoir l'avoir, on va pouvoir le trouver. Si on ne dit pas de quoi on a besoin, si on n'est pas vulnérable, justement, ben, techniquement, mathématiquement, on ne trouvera pas d'aide. Donc, c'était le message qu'il amène et ça va amener au sujet de tantôt, qui est comment trouver les personnes clés pour votre entreprise. Donc, sur ce, on va commencer les présentations. On va être 1 minute 30 chacune. Comme d'habitude, je vous invite à être concrète, présenter qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, mais surtout, qu'est-ce que vous donnez, qu'est-ce que vous apportez aux gens et qu'est-ce que vous recherchez. Alors, on va passer dans l'ordre de la liste de participation. Les participantes ont la liste des participantes, des coordonnées. Peut-être pas complète parce que je l'ai faite avec les inscriptions qui sont arrivées un peu juste avant la rencontre. Je peux les compléter aussi si vous mettez vos coordonnées, de toute façon vos noms de fonction, vos noms d'entreprise, je peux compléter la liste en direct. On va commencer par Isabelle Parent. Alors, bonjour. Isabelle Parent, leader des ventes chez Norwex. Norwex est une compagnie de microfibres qui n'utilise que de l'eau, donc on élimine les produits toxiques. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter les balles de sécheuse duveteuses. Et non, je ne vais pas jongler pour vous les présenter. Ça pourrait être dangereux. Mais les balles de sécheuse sont faites avec de la laine des moutons de Nouvelle-Zélande. Ils sont tissés à la main. Ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont diminuer votre temps de séchage de 10 à 15 minutes là, par séchage, ce qui est quand même beaucoup parce que la sécheuse, c'est un des appareils électriques qui coûte le plus cher. Alors, vous rentabilisez vos balles à sécheuse assez rapidement. Vous n'avez plus besoin d'utiliser les feuilles d'assouplissant, du banc, du damier ou des choses comme ça, qui de toute façon laissent des dépôts de cire et des produits sur vos vêtements. Ça en laisse dans votre sécheuse. Ça peut abîmer votre sécheuse aussi. Fait que ça vaut la peine d'essayer ces balles-là. Moi, l'été, mon lavage, je le mets sur la corde à linge. L'hiver, un peu moins. Fait que les balles sont plus efficaces, en tout cas pour moi, l'hiver. Fait que ce que je cherche, c'est des personnes qui sont prêtes à les essayer, à en acheter pour voir, avoir vos commentaires, pour que vous me disiez si vous aussi, vous trouvez que ça fonctionne bien. Mais ça permet de prendre soin de l'environnement et d'éliminer les produits toxiques dans votre maison. Voilà.
Super, merci beaucoup Isabelle. Je sais que j'avais lu que un des risques de feu dans un domicile, c'est la sécheuse. Et c'est justement à cause de la collecte de ces débris-là et déchets-là qui n'est pas nettoyée ou qui s'accumule. Dans le chose à charpie de la sécheuse, là, quand vous y touchez et vous utilisez des assouplisseurs, vous allez remarquer que c'est collant. Ben, c'est parce que c'est tous des produits toxiques qui vont sur votre linge à petite dose et tout ça, mais avec les boules de sécheuse, vous évitez ça. Vous évitez les risques de feu, quand même. Merci de nous permettre d'éviter les produits toxiques, chimiques et aussi réduire les risques de feu. Quoi, elle n'a pas garanti ça. C'était juste moi qui apportais un petit élément de plus. Alors, on va passer à Lucie. Sylvie avait une question. Ouais, je voulais dire que moi, mon médecin m'a recommandé d'arrêter ça parce que j'ai la peau très sensible et puis même les assouplisseurs non parfumés ne me font pas. Alors, c'est pas bon pour la peau non plus. Ça dépend des personnes, évidemment. Il y a des gens moins sensibles. Oui, c'est un bon point. Hein? Ben, merci pour l'information. Et je pense que Isabelle ne l'avait pas payé pour dire ça, je pense. C'est vraiment... Merci pour ce témoignage aussi. Donc, Lucie, c'est à toi. Bonjour tout le monde, moi c'est Lucie Plamondon, fondatrice de l'École de langue Évoluciole. Moi, je suis une passionnée des langues, alors ce que j'aime, c'est transmettre ma passion puis aider les autres à s'améliorer dans les langues. Donc, mon école, présentement, on donne des cours d'anglais. Et puis, j'ai créé un questionnaire pour vraiment comme analyser les besoins de la personne parce que on n'a pas tous les mêmes besoins en anglais, on n'est pas tous au même niveau, on n'a pas tous les mêmes intérêts. Donc, si l'anglais, c'est quelque chose que vous aimeriez améliorer, bien, je vais vous mettre le lien de mon questionnaire. Je vous invite à aller le remplir, ça ne coûte rien. Puis, c'est juste pour me donner de l'information sur vos besoins et pour voir comment que je pourrais vous aider en anglais. Alors, on offre différents services dépendant de votre niveau et de vos intérêts. Et bien, en connaissant vos besoins, je vais pouvoir plus vous orienter. Alors, École de langue Évoluciole, au plaisir. Est-ce que je peux mettre dans le chat? Oui, vas-y, justement. Merci, Lucie. J'aime ça que tu apportes un élément concret de comment tu peux aider, comment on peut savoir. C'est vraiment concret, c'est en une étape. C'est vraiment merveilleux. Justement, le cavardage, c'est la mine d'or, je pense, des participantes qui sont dans la rencontre. Le chat, tout ce que vous mettez dedans, je vais expliquer à la fin, et certaines le savent déjà, comment sauvegarder le chat. Donc, mettez tout ce que vous voulez, là. Même quand on écrit énormément, ça fait juste 2 ou 3 pages à lire. C'est vraiment pas très long comme information. Et vous allez l'avoir aussi dans le document du lien que je vous ai mis au début. Je vais vous mettre toute la copie du transcript. Alors, mettez tout ce que vous voulez dans le chat, là. C'est le moment, une citation, une idée, un mot, vos coordonnées, vos offres. C'est vraiment l'endroit pour ça. Oui. Là, tu peux peut-être préciser, j'ai été surprise l'autre fois de constater que même une conversation privée était mise dans le chat. Moi, je pensais que comme elle était privée, elle sortait du chat. OK, quand vous sauvegardez, vous voyez le... Parce que moi, quand je le copie, je le vois et je les enlève. Je les enlève quand je les partage. Mais toi, tu dis que quand tu sauvegardes le chat, on voit les conversations privées? Ben oui, dans quelque chose que tu avais partagé, en tout cas, j'avais vu toutes les conversations privées aussi. OK. Parce que comme moi, je sauvegarde, il y a toutes les conversations qui ont eu lieu, qui apparaissent, mais avec moi, les conversations privées avec moi. Non, moi, c'était avec une autre participante. Mais avec toi? Oui. C'est ça. Donc, c'est toi qui as sauvegardé ton chat. Alors, c'est un bon point. Moi, je le copie pour vous, juste point technique, là, je le copie pour vous, mais je fais attention, j'essaye, je ne suis pas toujours parfaite, d'enlever les conversations avec moi qui sont dedans. Mais vous, normalement, quand vous le copiez, ça devrait mettre juste les conversations publiques et les conversations publiques générales et les conversations entre vous. Donc, ça devrait, techniquement, mais c'est parfait. Je vais vous expliquer tantôt comment le faire si vous ne l'aviez pas encore fait. Donc, on va passer à la prochaine personne, qui est Lorraine. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous demander, en fait, qu'est-ce que vous vous attendez de votre vie? Est-ce que vous aimeriez avoir des réponses à vos questions? Est-ce que vous aimeriez que je puisse vous aider à trouver votre chemin? Puis même si vous êtes sur votre chemin, pourquoi pas vous aider à vous aligner de mieux en mieux? Ce
ce que je fais, dans le fond, c'est que moi, j'accompagne les gens à cheminer vers leur conscience par le biais de la spiritualité, dont la médiumnité. Ça veut dire que je rencontre en privé ou en virtuel les gens pour qu'ils puissent avoir des réponses de leur guide. Ensuite de ça, je fais des soins énergétiques, toujours en privé ou à distance. Je fais aussi des formations et j'ai aussi des huiles personnalisées en aromathérapie, ce qui fait que vous pouvez avoir plein d'options quand vous venez me voir ou que vous le faites en virtuel pour vous aider à trouver vraiment des solutions à vos problèmes, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit personnel. Les réponses sont toujours là. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez me rencontrer et je vous mettrai les coordonnées dans le clavardage pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec moi. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous voir. Merci. Merci beaucoup, Lorraine. Oui, c'est ça, tu résous comme tu disais, tu peux résoudre les problèmes ou nous aider à trouver des solutions pour nos problèmes. On va en parler tantôt, justement, en lien avec le sujet de comment trouver des gens clés pour notre entreprise. C'est super important de savoir de quoi on a besoin et d'être capable de le dire et d'aller chercher des solutions. Donc, Sylvie, c'est à toi. Excusez-moi. Bonjour tout le monde, je suis contente de vous revoir. C'est toujours agréable. Alors, moi, je représente les produits naturels Eatworks et c'est des produits qui me font super du bien au niveau de l'énergie, améliorer mon sommeil. Et si vous voulez un petit coup de pouce pour perdre du poids, bien, ou raffermir votre peau, diminuer l'apparence de la cellulite. Moi, je suis en train de faire ça là, pour mes cuisses avec le Defining Gel. C'est une crème que j'aime beaucoup, qui adoucit beaucoup les jambes aussi, parce que des fois, j'ai envie d'en rajouter plus loin, mais c'est juste mes cuisses dans mon cas. Mais c'est bon si on veut en mettre sur le ventre, si on veut en mettre sur les fesses, on peut en mettre aussi. Alors, présentement, je suis en train d'essayer ce produit-là. Je suis agréablement surprise. On a un nouveau produit. Il y a quelque temps, on a sorti le thé keto pour ceux qui ne prennent pas de café. Et on a un nouveau produit pour les fêtes, puis un spécial. C'est le café keto peppermint, là, tu sais, comme qui coûte la menthe. Puis, moi, je n'y ai pas goûté encore, mais il paraît que c'est très bon, selon les filles de mon équipe. Alors, s'il y en a qui ont le goût d'essayer ça, là, on a une promotion qui se termine le 30 novembre sur plusieurs produits, 3 pour 100 $, 3 produits pour 100 $. C'est une belle promotion avantageuse. Moi, j'ai des produits chez moi aussi, ceux qui veulent essayer, j'ai quelques produits. Je ne sais pas si c'est intéressant, si vous voulez essayer, mettons, juste le café, ça, je peux faire une exception. Merci. Merci. Ton temps est passé, là, hein? Oui, ton temps est passé. Je vais vous faire un petit signe pour vous dire pour la prochaine. Alors, merci beaucoup, Sylvie. Tu peux les mettre aussi, les exemples de choses qu'on peut avoir en échantillon, peut-être parce que des fois, on ne sait pas quoi demander, justement. Alors, si tu mets des petits exemples, comme tu disais, les cafés, etc., dans le chat, comme ça, on va savoir exactement si on te demande qu'est-ce qu'on veut goûter, essayer, c'est quoi qui est possible. Ce qui me fait penser, c'est que maintenant, Eatworks ne faisait pas ça avant, puis ils ont 3 échantillons, seulement des échantillons pour mettre dans les verres, tout ça. Puis pour 10 $, on peut essayer des échantillons. OK, bien tu vois, c'est une information à mettre tantôt. Puis justement, il y a une minute tantôt qu'on va faire la minute de votre offre. En tout cas, je vais vous expliquer tantôt, mais on va toujours chacune pouvoir partager une offre tantôt dans le chat. On va passer à Vanina. Merci beaucoup, Sylvie. Vanina est avec nous. Oui. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Généralement, on me voit à travers le groupe de Arclean pour nous mettre des informations toute la semaine. Donc, pour me présenter, je m'appelle Vanina Rome. Je suis la fondatrice de le Berukia, luminaire au saveur des Antilles. Que signifie le Berukia? Beaucoup de personnes me disent que ce n'est pas quelque chose de commun et oui, c'est vrai, parce que ça provient d'une langue du malgache et c'est pas non plus origine. C'est ça la beauté de vivre ici à Québec, c'est parce qu'on fait différentes connexions à différentes personnes d'origine et c'est ce que je valorise à travers aussi la gamme de confitures que j'ai créée. Alors, c'est vrai, je vous ai dit que j'allais vous donner la définition. Berukia signifie dans la langue malgache bénédiction, qui est en lien avec mon prénom, mon petit nom, qui signifie béni des dieux. Donc, à travers tout ce que je fais, j'essaie de transmettre et de mettre en valeur les différentes saveurs du monde, mais à travers la cuisine antillaise.
Je vais vous présenter très rapidement ce que j'ai. J'ai à peu près une quinzaine de variétés de confitures. Par exemple, j'ai la confiture au chai de coco et la confiture la duke aux cèdres. Donc, tous les noms, c'est pas commun. C'est parce que ça vient avec des liens avec mon histoire, avec un coin de la Martinique et une commune. Mais vous savez quelle est la beauté avec les confitures? C'est pas uniquement pour faire pour tatiner des rôtis, c'est aussi utilisé dans la cuisine, pour faire la création culinaire avec différents éléments. Je prends un exemple. À Charlotte, j'avais fait un live culinaire qu'on mettait en avant le côté de l'alcool rouge. Avec l'alcool rouge, on a pu faire un burger et puis différentes saveurs. En tout cas, un jour, je vous expliquerai plus en détail. Et puis, de toute manière, je vous invite à aller sur ma page Le Béroukia pour découvrir les différents ateliers culinaires et qui met en valeur différents types de cuisine. Voilà. Merci pour cette minute de culture, de découverte. Ça nous donne l'eau à la bouche. Donc là, on va tout aller voir tes vidéos d'ateliers culinaires que tu partages si généreusement avec nous. Puis tantôt, on va parler justement des collaboratrices, dont Vanina, en particulier pour le groupe. Là, on va passer à Véronique. Puis je vais vous mettre un petit, le symbole applaudi quand on sera à 10 secondes de la fin. Donc, si tu vois un petit symbole applaudi, oui, je t'applaudis aussi, mais ça veut dire que tu as 10 secondes. Donc, c'est à toi, Véronique. Mettre le micro. Alors, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous voir. Je vais faire un parallèle avec le TED Talk qu'on a vu au début. Ça m'a fait penser un peu à mon rôle. En fait, si on ne sait pas comment faire une cravate, on va aller demander de l'aide. Et si on ne sait pas comment, je ne sais pas moi, faire un logo ou faire sa comptabilité pour notre entreprise, ben on va demander de l'aide aussi. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut voir de négatif, au contraire. C'est d'être capable de reconnaître nos forces, nos limites, puis d'aller chercher des spécialistes dans tel domaine. En fait, moi, je vous aide à développer votre projet, que ce soit dans le démarrage ou dans la croissance, et je ne fais pas ça toute seule. J'ai décidé de m'entourer de plusieurs spécialistes pour m'aider avec toutes sortes de tâches que vous avez besoin, que ce soit la comptabilité, le marketing, la rédaction, le graphisme, etc. Donc, vous pouvez me voir comme une coach ou vous pouvez me voir comme une courtière. Peu importe le titre, en fait, c'est un peu de tout ça. Alors, pensez à moi si vous avez besoin de services, si vous avez besoin de parler. Je suis aussi une ancienne travailleuse sociale, donc j'ai ça en moi de vraiment reconnaître les besoins des personnes puis d'être capable d'aller chercher les forces et les limites de chacun, puis d'utiliser ça finalement pour développer son entreprise efficacement et que ça soit rentable. Vous regarderez sur le groupe et sur la page, j'ai annoncé il y a 2 nouveaux programmes pour les entrepreneurs en démarrage. Si vous n'êtes pas en démarrage, mais que vous avez un projet au sein de votre entreprise, vous pouvez quand même en bénéficier pour l'accompagnement. Fait que sur ce, à très bientôt. J'ai mis mes coordonnées dans le chat. Merci. Super, merci Véronique. Tu es un exemple exactement de ce que je vais expliquer tantôt, ce que je vais partager en lien avec comment trouver les personnes clés pour votre entreprise. Je pense que c'est la personnification de ce qui va être expliqué tantôt. Donc, on va passer à Alexandra. Allô tout le monde, je m'appelle Alexandra Leduc de Wellness avec Alex. Je suis formée en nutrition et en nutrition fonctionnelle et moi, mon rôle, c'est d'aider les femmes à connecter avec leur corps et émerger de leur cocon pour activer leur magie. Et je suis venue vous parler d'un projet que je suis en train de lancer cette semaine et la semaine prochaine. Cette semaine, c'est les expériences toniques. C'est 5 jours de bien-être pour se faire du bien par courriel. Donc, c'est déjà commencé, mais vous pouvez vous inscrire. Vous avez jusqu'à vendredi pour recevoir tous les bonus, des méditations, des cadeaux, des trucs pour vous connecter à vous-même. Et la semaine prochaine, c'est les conversations toniques. C'est 10 masterclass avec 10 femmes qui vont vous amener sur le chemin de apprendre à vous connaître, à connecter à vous-même, à vous faire découvrir des modalités pour prendre soin de vous, comme l'astrologie, le human design. On va parler de méditation, de connecter à son cœur, de nutrition. En tout cas, il y a plein de sujets. C'est vraiment super hot. Puis, on lance ça lundi, le 30 novembre. Donc, puis ça va être vraiment abordable. Puis l'objectif, c'est de se faire du bien pour terminer 2020 sur une note où on va être bien dans notre corps, on va être plus de bonne humeur, on va être dans un meilleur flow.
et pour que 2021, on l'espère, soit dans une énergie plus agréable et extraordinaire. Donc, je vous mets tous les détails dans le chat. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir dans les réseaux sociaux. Ça va me faire plaisir qu'on s'en parle. Merci. Merci, Alexandra, de contribuer à ce qu'on ait une année positive et une fin d'année positive, un début d'année aussi. C'est vaste, hein? C'est beaucoup de choses, hein? C'est très apprécié, exactement. C'est merveilleux. Alors, c'est à Roxane. Voilà. OK. J'ai réussi à remettre mon son. Je pense que vous m'entendez mieux ici. Très hein? bien. Oui, c'est parfait maintenant. Super. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Roxane Baillargeon. Je suis massothérapeute, mais je pratique beaucoup les soins énergétiques. C'est vraiment ma grande passion parce que ce que j'ai à offrir, c'est de permettre aux gens de se retrouver, de se reconnecter, puis de, comment dirais-je, de retrouver la paix à l'intérieur d'eux en faisant le ménage à l'intérieur. Donc, c'est de faire le ménage de notre maison intérieure. Ça me permet de les aider avec ça. Mon autre passion, c'est mon entreprise de soins capillaires anti-âge végétalien. Donc, si dans votre entourage, il y a des personnes qui sont découragées parce qu'ils ont des problématiques avec leurs cheveux, que ce soit la perte de cheveux intensive, la calvitie, les cheveux gras, les cheveux secs, les pellicules, le psoriasis, les cheveux fins, les cheveux épais de même, on en a vraiment pour tout le monde. Les cheveux endommagés aussi, ceux qui ont vécu des problématiques là, avec les décolorations, ces choses-là. Il y a vraiment des belles solutions santé que je peux offrir à ces gens-là. Donc, ça va vraiment me faire plaisir de leur offrir la solution qu'ils recherchent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Roxane. Donc, je pense que tout le monde s'est présenté. Je vais vous proposer de faire on fait comme c'est nouveau avec Riley, qu'on fait des minutes, des sortes de jeux d'1 minute dans le chat. Bien sûr, c'est sûr que les personnes en direct ne le voient pas. Participez à la rencontre si vous voulez les voir. Alors, je vous propose cette fois-ci 2 nouveaux jeux d'1 minute. C'est des jeux pour apprendre à se connaître, c'est quand même sérieux. Donc, première chose, je vous demande d'écrire chacune dans le clavardage. Si vous voulez que tout le monde le sache, après, vous pourrez aller en dessous de la vidéo, là, live, l'ajouter aussi. Mais mettez ici pour le moment dans le chat, qu'est-ce qui vous distingue? En un mot, c'est quoi qui vous distingue, qui fait votre différence? Alors, vous venez de vous présenter. Chacune de nous, qu'est-ce qui nous distingue? Mais dites pour vous, là, moi, je vais mettre mon mot dans le chat. Donc, un mot qui vous distingue, qui fait que c'est votre différence, c'est votre force, qu'on peut faire appel à vous pour cette force-là. Donc, écrivez-le dans le chat tout de suite, maintenant. Chacune un mot, 1 minute pour ça. Donc, je vous laisse juste 1 minute pour le faire. Je vais le faire aussi. Ah, il y a des jumelles. ou des copieuses, c'est moi qui suis venue après, je pense. C'est merveilleux. Alors, félicitations pour ce partage. Et la deuxième minute que je vais vous proposer, c'est votre offre en 1 minute. C'est souvent quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Votre offre principale que vous voulez que les gens, s'ils veulent faire affaire avec vous, en une phrase, une ligne, pas une phrase, une ligne et un lien, si vous voulez. Une ligne et un lien. Donc, votre offre, qu'est-ce que vous offrez? C'est quoi le truc clé? La personne, elle veut faire affaire avec vous. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle va sur un lien s'inscrire? Est-ce qu'elle prend rendez-vous? Donc, votre offre principale en ce moment, sur une ligne, vous êtes capable de la décrire, puis un lien. Puis ça aussi, vous pouvez retourner après, le mettre sous la vidéo si vous voulez, pour les gens qui ont regardé en direct. Mais là, on a 1 minute pour le faire, là, pour celles qui sont ici. Votre offre en une ligne, une de vos offres, et le lien pour en bénéficier. Super. Donc, puis c'est des trucs que je vous donne, mais utilisez-les dans les autres rencontres de réseautage que vous participez. Vous mettez les mêmes choses qu'on partage ici en 1 minute. Vous pouvez aussi les écrire Vous pouvez très bien dans une rencontre de réseautage, dans n'importe quel groupe, partager. Ma qualité principale, c'est que je suis déterminée. Savez-vous que ça vaut bien plus des fois que vos diplômes, votre expertise, votre expérience? Votre qualité principale, c'est ce qui vous distingue. Donc, on va
poursuivre avec le programme, il y a quelques informations, éléments clés qu'on va regarder ensemble. Je voulais vous parler un peu des... il y a 4 choses dont je vais vous parler. Premièrement, les avantages HeartLink. Vous allez avoir maintenant des graphismes et des descriptions détaillées de votre avantage en tant qu'abonné, collaboratrice ou participante à la carte. Et en particulier, de nouvelles opportunités de visibilité. Donc, il y en a 4 par mois, 4 gagnantes par mois, une opportunité de visibilité. On a vu que les gens aiment les cadeaux et les tirages, mais maintenant, ils sont basés sur votre implication et votre engagement au niveau de la participation sur le groupe, par exemple. Les top 10 participantes sur le groupe Facebook. Ce n'est pas Vanina et moi qui les choisissons, là, c'est Facebook. Alors, si vous n'êtes pas contente, vous savez qui aller voir. C'est statistique, c'est basé sur le nombre de publications, le nombre de commentaires, le nombre de j'aime. Et les top 10 sont reconnus chaque mois maintenant sur notre groupe Facebook. Parce que c'est vous qui faites que notre groupe est vu par les autres. Sur sur la centaine et quelques de membres, bien, les gens qui voient plus les publications, c'est grâce au fait qu'il y a plus de gens qui participent. Donc, c'est comme si, en participant sur un groupe Facebook, vous mettez un phare, vous mettez on met un lampion sur le groupe chaque fois qu'on participe. On donne la visibilité aux gens qui participent. Donc, et la personne qui est numéro 1, elle gagne une journée de la star. Elle a une journée complète le mois suivant pour animer le groupe Facebook. Et pour le mois de novembre, c'était Sarah Leblanc. Ensuite, à chaque rencontre virtuelle, donc 2 fois par mois, il y a un tirage. La gagnante au tirage, une parmi toutes les personnes qui ont participé, qui sont abonnées et plus, va avoir une mise en vedette. Et aussi, il y a une autre mise en vedette, c'est une des personnes qui était dans les contributrices du groupe Facebook. Bref, 3 mises en vedette à gagner par mois, qui ont à ce moment une capsule vidéo qui va être aussi publique sur la page publique avec une entrevue avec Vanina et ou moi. Donc, une entrevue avec des questions sur vous et votre entreprise. Et ça va être le mois suivant, le mois où vous avez gagné. Donc, celle qui gagnera aujourd'hui, ça va être dans le mois suivant qu'elle va avoir son entrevue pour sa mise en vedette. Donc, vous allez avoir tout ça sur le groupe, ça va tout être expliqué. Ça, c'est un nouvel avantage de participer aux rencontres. C'est que vous pouvez gagner ces mises en vedette-là. Donc, il y avait ça. Lucie Plavodo qui est avec nous et Catherine Blicker étaient 2 de nos gagnantes jusqu'à maintenant. Donc, on a Sarah, Lucie et Catherine qui sont nos premières à expérimenter les mises en vedette et les journées de la star. Donc, ça va être le fun d'avoir votre feedback aussi. Ensuite, je vais vous parler rapidement de nos abonnés. Donc, les abonnés, ce sont les personnes, on est passé d'environ une vingtaine d'abonnés collaboratrices à environ 30 et quelques présentement. Parmi nos abonnés, je voulais vous parler de Julie Pombriand, qui va nous organiser, c'est une organisatrice d'événements. Elle va nous organiser un événement pour Noël, pour les fêtes. Cependant, on a eu une demande spéciale. Quand j'ai commencé à partager le programme qu'elle avait, on m'a dit, mais oui, mais on a des gens au HeartLink qui sont capables d'animer. Alors, ce sont des femmes du HeartLink qui vont animer la rencontre. Ben, c'est Julie qui va l'organiser. Mais il y en a plusieurs qui sont capables de proposer quelque chose pour l'animer, là. Donc, elle a mis une publication sur le groupe. On va choisir 2 ou 3 femmes du HeartLink pour animer soit quelque chose pour bouger, un jeu, et aussi au niveau du repas pour aller chercher Esprit de famille. Donc, si vous voulez faire partie de l'animation, mettez vos coordonnées dans le groupe Facebook sous la publication de Julie Pombriand. On va s'amuser. Il y en a qui ont dit qu'on pourrait se mettre des thèmes de je ne sais pas quoi, voyage, etc., dans notre background Zoom ou autre, parce que oui, ce sera virtuel. Je voulais aussi souligner le projet de Annie Rouleau. Annie Rouleau est une abonnée. Elle a réussi à trouver comment faire marcher des centaines de personnes ensemble, partout sur la planète, sans aller contre les mesures gouvernementales des différents pays. Alors, félicitations à Annie. Moi, j'ai participé et d'ailleurs, on peut toutes prendre des marches ensemble, tant qu'on ne choisit pas de marcher en groupe, ni à 2 ou à 3. On peut marcher dans le même parc. On peut marcher à la même heure, on peut marcher la même journée, on peut se donner des objectifs et Annie, elle a réussi à faire ça. C'est bon pour notre santé aussi. Donc, je voulais souligner aussi les collaboratrices, 3 collaboratrices qui sont des personnes qui ont des tâches collaboratives. Papa et Véronique, merci beaucoup. Je vais parler de toi tantôt, alors tu réécouteras la vidéo. Donc, les collaboratrices sont des abonnés, mais qui sont plus engagées dans leur HeartLink, dans le sens qu'elles ont une tâche de collaboration. Tâche, ça a l'air plate, hein, mais en tout cas, c'est les tâches qui font tourner le monde. Hein. C'est vraiment ça. Le travail, elles font du travail, du vrai travail. Moi aussi. Donc, il y en avait 3 que je voulais mentionner particulièrement aujourd'hui. Alexandra qui est avec nous.
Donc, Alexandra, elle nous fait comment on appelait ça, une visualisation à chaque déjeuner. C'était comment qu'on appelait ça? C'était comme une... méditation pour se déposer. Ouais. Oui, une méditation pour se déposer. Pourtant, c'est quand même très différent de ce que fait Lorraine. Mais tu sais, on les nommerait pareil, mais c'est pourtant c'est vraiment différent. Mais je sais, vous parlerez pour m'expliquer c'est quoi la différence. Moi, je le sens que c'est différent, mais je ne sais pas comment. Et elle nous a fait un audio, donc elle a conçu un audio, une sorte de podcast, mais exclusif, audio, qui va être le cadeau à partir de maintenant pour les personnes qui s'inscrivent pour recevoir l'infolette HeartLink. Donc, même le cadeau gratuit du HeartLink va être le fruit d'une collaboratrice du HeartLink et va être exclusif. Et je pense qu'il n'y a personne sur la planète qui a ça. Alors voilà, grâce à Alexandra, c'est une des collaborations. Lorraine, c'est un autre exemple qui nous fait l'exercice d'ancrage quand elle est présente. Et je voulais souligner en particulier Vanina aujourd'hui. Pour un de mes rêves, on demandait justement un des rêves accomplis, c'était qu'il y ait quelqu'un qui travaille sur le groupe. Et ça va bien au-delà de tout ce que j'aurais imaginé dans mes rêves les plus fous, mes fantasmes les plus extraordinaires. Je voulais vous partager un lien. En plus, c'est ça. En plus, elle a du plaisir à faire ça, tu sais. C'est ça. Donc, c'est le fun. Quand on choisit la tâche collaborative ensemble, je vais vous mettre un lien. C'est un lien qui est sur le groupe Facebook. Alors, c'est un exemple. C'est que chaque jour, il y a une thématique. Donc, il y a une partie de la thématique qui est basée sur quelque chose qui avait déjà été créé pour le groupe, mais vraiment mis à jour avec des images et un concept que Vanina aussi a créé. Alors, chaque jour, il y a un thème. Donc, j'ai vu que tout le monde participait. Sauf le vendredi. Il n'y a personne qui participe le vendredi. Et c'est quoi le vendredi? C'est demander de l'aide. Le vendredi, c'est demander de quoi on a besoin. C'est quelque chose quand même qu'on ait autant de difficultés. Soit on est occupé le vendredi parce que c'est une journée où on est peut-être moins sur les réseaux sociaux, un petit peu moins posé. Tu sais, on essaie de finir des affaires. Mais moi, je crois fortement qu'on a la difficulté à demander de l'aide. Je le crois parce que c'est mon expérience. C'est ce que j'observe. Je remarque peu de personnes qui font des demandes directes d'aide sur le groupe également. Et même en général dans la vie. Donc, je vous encourage à aller participer même si c'est celui de vendredi dernier ou celui de vendredi qui s'en vient. Demandez de l'aide. Vous ne savez pas quoi faire? Demandez n'importe quoi. Je ne sais pas quelle couleur de stylo utiliser ou se pratiquer avec des petits exemples. Des petits exemples jusqu'à apprendre. Parce que les grands leaders nous ont déjà dit aussi, quand on écoute bien leurs expériences, un des trucs qu'ils ont utilisé, c'est savoir demander de l'aide. Si on ne sait pas demander de l'aide, on ne recevra pas de l'aide. Et si on n'est pas capable de savoir exactement de quoi on a besoin, mais il y a vraiment quelque chose à travailler et à aller chercher. Donc, je voulais mettre ce fil-là, mais je trouvais que c'était vraiment en lien avec... c'est pas Vanina qui me l'a demandé, là. C'est vraiment que je trouvais que c'était en lien avec la discussion d'aujourd'hui. Comment trouver les personnes clés pour votre entreprise? Donc, dans une minute, je vais passer à ça, justement. Hey Charlotte, je veux juste une petite précision par rapport au groupe. Effectivement, là, j'ai vu qu'il y avait presque à tous les jours une publication, mais si je veux publier quelque chose, c'est le dimanche que je dois le faire, c'est ça? Alors, tout le monde, toutes les participantes... oui, finis ta question peut-être, vas-y. Non, c'était ça. Alors, toutes les participantes du groupe peuvent publier en tout temps. Il n'y a pas de limite ou de règlement. Tu peux publier quand tu veux. Les collaboratrices ont une publication de plus à publier chaque mois et qui est d'intérêt général. Elles font partie, les collaboratrices font partie et les abonnés font partie de la programmation Facebook. Si vous connaissez un autre groupe qui fonctionne comme ça, vous me direz, c'est bien pour ça que ça paraît un peu différent et nouveau. C'est que c'est un groupe collaboratif. Donc, vous avez une responsabilité de publier une fois par mois quelque chose qui est d'intérêt général et qui fait le lien avec votre entreprise. Et ça, c'est toute une réflexion parce qu'on n'est pas habitué. On est habitué à faire soit on rend service, soit on se promouvoit. Mais là, c'est les deux en même temps. Donc, c'est sûr qu'on commence. Si on a besoin d'idées, bien justement, on peut s'écrire pour se trouver des idées. Puis, on a chacune une journée. C'est juste pour qu'il n'y ait pas plus que 4 ou 5 personnes la même journée qui publient. Donc, c'est pour ça. C'est conçu de manière à ce que maximum, il y en a 5 qui publient chaque jour. Mais vous pouvez, en tant que participant du groupe, publier quand vous voulez. Le jour où on aura trop de publications sur le groupe, on mettra des critères. C'est sûr que, par exemple, Vanina nous a créé une belle publication le mercredi pour vos offres et vos offres, services et produits. Ici, on peut profiter. Parce qu'il faut penser à quelque chose. Si Isabelle publie quelque chose sur ses services et ses produits, le lendemain, Sylvie publie quelque chose. Je vais vous dire, vous avez 10-20 vues, là, pas plus. Il n'y a pas plus de gens qui vont voir vos publications, ça ne servira pas à grand-chose. Si vous publiez sur la publication commune, produits et services, qui, elle, a
100 et quelques vues, ben, vous allez avoir plus de vues. C'est là qu'on exploite la collaboration. Plus on peut, en plus, savez-vous qu'il y a un impact écologique à chaque publication qu'on fait Facebook, pour de vrai, là, sur la planète, là, au niveau environnemental, ça, c'est tout un autre sujet que je pourrais vous apporter à un autre moment. Chaque courriel, chaque groupe qu'on crée, chaque publication de plus a un impact sur l'environnement. Donc, si on peut rassembler, covoiturer, mais au niveau Facebook, médias sociaux. Et ça, c'est tout un autre sujet. D'ailleurs, ma formation sur le réseautage, on va vraiment dans le détail là-dessus. Je vous ai mis le lien sur la formation que je fais sur le réseautage, mais il y a tout un chapitre sur comment maximiser, surfer la vague ensemble. C'est vraiment quelque chose à explorer ensemble. Donc, c'est une longue réponse à ta question, mais en gros, tu peux publier quand tu veux. Donc, le petit truc que je voulais vous donner pour les médias sociaux avant de passer au sujet d'aujourd'hui, parce qu'il nous reste 15 minutes, le truc pour les médias sociaux que je voulais vous partager. Justement, ça va avec ce que je viens de dire. Si vous avez une publication qui est importante pour vous, vous aimeriez qu'il y ait plus de vues, c'est un contenu de valeur ou quoi que ce soit, vous pouvez, je vous invite à vraiment, un truc que j'ai essayé récemment qui a bien fonctionné, c'est de taguer, ou mettre le étiqueter, ajouter les noms des gens, pas dans la publication nécessairement elle-même, des fois on le fait, c'est un choix personnel, mais en commentaire, vous pouvez démarrer des conversations. Donc, pensez au fait que les gens, ils voient passer vos publications dans leur fil, ils en voient passer en ce moment, c'est fou, le nombre de publications qu'on voit passer. Alors, moi, je ne scroll plus. J'ai pris, depuis le deuxième mois, j'ai pris un vœu de je ne scroll pas. C'est quoi le bon mot, hein, en français? Scroller? Dérouler. Dérouler. Dérouler? Dérouler. J'ai pris le vœu. Je ne sais pas s'il y en a une de vous qui a vécu un événement personnel important dans votre vie que j'ai manqué parce que je n'ai pas déroulé Facebook. Mais ouf, mon Dieu, je ne fais que visiter les profils des gens qui sont importants pour moi, les pages importantes, les groupes importants. Je ne déroule plus. Et si jamais, de temps en temps, j'ai vraiment une très grosse envie de dérouler, je me mets un temps pour ça. Donc, juste pour vous dire, si vous voulez que les gens voient vos publications, puis qu'ils participent, parce que c'est ça qui va vraiment fonctionner le mieux, vous pouvez démarrer des conversations en dessous. Imaginez que chaque publication, c'est comme un babillard, une annonce en elle-même. Mais juste en dessous, vous pouvez dire, je ne sais pas si, Vanina, tu fais ça des fois, hein? Si, par exemple, j'ai fait un atelier, justement, puis je me dis, Sylvie, elle m'avait demandé des recettes keto. J'invente, hein, parce que c'est vraiment pas, en tout cas, on n'est pas dans ça. Mais disons qu'elle m'avait demandé des recettes keto. Ah ben, il se trouve que j'en ai fait une. Ah, salut Sylvie, tu vois, voici une recette. Est-ce que c'est une de celles qui pourrait t'intéresser? Ou au contraire, pour demander de l'aide à quelqu'un, comme, j'ai même pas d'exemple, mais tu sais, je pourrais demander, Alexandra, il y a quelqu'un qui vient de demander quelque chose sur mon mur. Est-ce que tu aurais, tu sais, démarrer des conversations en commentaire de vos publications. Donc, si vous ne voyez pas ce que ça veut dire, on fera des exemples puis on se les partagera. Et autre chose que j'ai remarqué aussi, des fois, on tag des gens sur le groupe Facebook, comme pour la journée de la reconnaissance, mardi gratitude. Mais ils ne le voient pas. Si c'est passé, ils ne l'ont pas vu. Mais moi, je leur ai pris en personne, chacune, pour leur dire, avec le lien vers la publication qui les nomme, tu as été nommée ici, viens répondre, parce qu'elle l'a manqué peut-être. Donc, tu sais, il y a des façons très simples. Ça m'a pris 2 secondes de faire ça, copier, coller. Et c'est à vous, c'est à nous d'être proactifs si on veut que les gens voient nos choses. Hein, parce que c'est normal qu'ils ne les voient pas et qu'ils ne répondent pas. Puis non, c'est pas parce qu'on a publié qu'on va avoir un résultat. Donc, tu sais, des façons, en utilisant le tag, puis en utilisant les conversations, démarrer des conversations. Les gens, ils vont répondre, vous allez leur répondre, puis ça va augmenter la portée et l'impact de votre message. Donc, on pourra en reparler si jamais c'est quelque chose qui n'est pas clair. Là, on va parler du sujet d'aujourd'hui. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment trouver les personnes clés pour votre entreprise. Puis, je voulais vous poser la question, les personnes clés pour votre entreprise, ça s'applique pour moi aussi, mais c'est qui? C'est qui ces personnes et où sont-elles? Une des choses que j'aime bien me rappeler, ça peut vous être utile, c'est que ces personnes-là, elles sont existantes. Elles sont déjà nées, n'est-ce pas? À moins que vous serviez des nouveau-nés, là, vous ayez un service pour les nouveau-nés. Elles sont déjà quelque part sur la planète. Est-ce qu'elles sont à Québec? Est-ce que c'est ma voisine? Est-ce que c'est le professeur de mon enfant? Ce sont des gens qui existent déjà. Les gens que vous allez rencontrer, qui vont prendre vos services et vos produits, vos services, existent déjà. Mais c'est qui? Où sont ces personnes? Donc, la question que je voulais vous poser, les gens qui font présentement partie de votre clientèle, d'où viennent-elles? Juste d'y réfléchir dans notre tête, là. D'où elles viennent? Vous en avez des clients, j'espère, en tout cas si vous êtes ici en affaires.
D'où viennent ces personnes? Est-ce que c'est des gens qu'on vous a référés, des personnes que vous avez rencontrées? J'aime bien dire que le réseautage, c'est toute interaction avec des êtres humains. Donc, c'est sûr que c'est par le réseautage que vous avez rencontré des gens. Il n'y a pas d'autre façon sur la planète de rencontrer des gens, à moins par la télépathie, tu sais. Ça, c'est un autre sujet aussi. Mais d'où viennent les personnes que vous avez présentement? Alors, j'imagine que vous savez, mais la source de ces références-là, c'est une clé pour vous. Est-ce que vous avez remercié ces gens, ces réseaux, ces groupes qui vous ont référé ces personnes, où vous les avez rencontrés, qui ont organisé ces espaces, ces environnements, ces rencontres, ou les gens directement qui vous ont référé? Parce que s'ils vous ont référé une fois, vous pourrez le faire une deuxième fois, s'ils le savent qu'ils le savent. Donc, la question est, si vous avez déjà des clients, avez-vous besoin de plus de contacts? Est-ce que vous avez besoin de plus de contacts? Est-ce que, d'ailleurs, je vais poser la question ici, est-ce que celles qui sont ici, vous pensez que vous avez besoin de plus de contacts? Vous pouvez lever la main si vous pensez que vous avez besoin de plus de contacts. OK. OK. Donc, vous pensez que les contacts que vous avez déjà ne sont pas suffisants? Qu'est-ce qu'on va chercher dans ces nouveaux contacts? C'est comme si on avait des produits chez nous puis on trouvait qu'on avait besoin de plus de produits, plus de nourriture. Ça va être mieux. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie des 1000 fans. D'ailleurs, que j'explique en détail dans le cours sur le réseautage. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas des nouveaux contacts. Je ne vais pas vous dire qu'on ne veut pas de nouveaux contacts, mais ce que je vais vous dire, c'est qu'on n'a pas besoin. C'est impossible que vous ayez besoin de nouveaux contacts pour développer votre entreprise. Et si vous avez ce concept-là, c'est un concept à vraiment challenger. Vraiment, remettez-vous en question. On n'a pas besoin de plus de contacts pour développer notre entreprise. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que la mine d'or, c'est dans les contacts que vous avez déjà. Il y a tellement d'opportunités dans les personnes, les réseaux et les groupes que vous connaissez déjà qui n'ont pas été exploités, qui sont beaucoup plus efficaces, productives comme façon de développer votre entreprise que d'aller chercher des nouveaux contacts. Ne serait-ce que les personnes qui sont ici aujourd'hui, êtes-vous allés au bout de ces relations? Parce que quand la pandémie est arrivée et que le confinement a été décrété par les gouvernements, les gens se sont précipités beaucoup envers nous, les entrepreneurs, parce qu'ils avaient des relations, ils se sont souvenus de nous. Ils se sont détournés beaucoup des compagnies avec un grand nom et qui n'ont pas eu de relations personnelles avec eux. Donc, si ça fonctionne, ça veut dire que le service à la clientèle, développer des relations avec des gens qu'on a déjà, c'est la clé pour développer nos entreprises. Par contre, une des choses peut-être qu'on a à faire, c'est faire un inventaire de nos contacts actuels. Faire un inventaire. Donc, quand on dit, est-ce que vous avez une audience? Êtes-vous des influenceurs? Oui. Vous avez des amis Facebook, vous avez une audience. Vous êtes des influenceurs auprès de ces gens-là. Donc, les gens que vous connaissez déjà, vos contacts actuels, c'est votre mine d'or. Parce que, pourquoi? Les nouveaux contacts que vous voulez, il faut bien que vous les rencontriez par quelqu'un. Donc, soit c'est le réseautage par les gens que vous connaissez déjà, ce qui est gratuit, soit vous faites des publicités payantes, mais ça va être avec des gens que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas de relation avec eux. Donc, même si vous vouliez des nouveaux contacts, la façon de les obtenir, c'est par les gens que vous avez déjà, puisque c'est comme ça qu'on peut être référé. Je vais vous donner un exemple. Moi, je veux rencontrer Oprah un jour. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redirai. D'ailleurs, dans chacune de mes entreprises, j'ai une personne que je veux rencontrer. Qu'est-ce qui vaut mieux pour moi? Qu'est-ce qui vaut plus pour moi? Est-ce que ça vaut plus pour moi de la croiser dans l'ascenseur un jour, mais j'ai 1 minute pour lui parler? Peut-être je vais avoir ma chance. Peut-être qu'elle est occupée. Peut-être qu'elle est au téléphone. Ou est-ce qu'il vaut mieux pour moi rencontrer quelqu'un qui connaît Oprah et qui est capable de me présenter comme quelqu'un de fiable, de crédible et qui va me permettre d'avoir une relation à long terme? Moi, je ne veux pas la rencontrer une fois, là. Je veux être Oprah. Je veux être la Oprah de mon domaine francophone, puis dans mes domaines d'expertise. Tu sais? Je ne veux pas la rencontrer une fois. Je veux qu'elle m'explique comment elle a fait pour faire ce qu'elle fait. Je ne veux pas la rencontrer une fois dans un ascenseur. Donc, qu'est-ce que vous pensez entre ces deux options? Qu'est-ce qui vaut mieux? Et honnêtement, c'est comme ça que j'ai développé mes entreprises aussi. C'est par des relations humaines, profondes et sincères. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir des nouveaux contacts puis développer des relations humaines, profondes et sincères également, mais avez-vous le temps? Quel temps avez-vous pour faire ça? Et comment faire pour choisir le temps, l'énergie et l'argent que vous allez mettre dans vos échanges, dans vos communications? Alors, je vous propose de faire l'inventaire de vos contacts. Et pour ça, je vais vous envoyer le cadeau d'aujourd'hui, le cadeau de la rencontre. Parce qu'il y a maintenant tout le temps un cadeau aux rencontres virtuelles. C'est un cadeau qui s'appelle l'inventaire de vos contacts. Comment faire l'inventaire de vos contacts?
Et c'est là que vous allez trouver les personnes clés pour développer votre entreprise. Donc, j'ai une question pour vous. À la dernière rencontre, la rencontre d'octobre, donc celle qui était présente, il y avait un outil cadeau qui a été envoyé par courriel qui s'appelait « Comment évaluer un nouveau réseau ». Donc, c'est plein de trucs pour savoir comment choisir si un réseau, un groupe de réseautage en vaut la peine pour vous ou non. Donc, aujourd'hui, je vais vous envoyer le cadeau de la dernière fois. Donc, même celles qui sont aujourd'hui ici, mais qui n'étaient pas là en octobre, vont avoir le cadeau « Comment évaluer votre réseau », un nouveau réseau. Vous allez recevoir le deuxième cadeau, celui d'aujourd'hui, qui est « Comment faire l'inventaire de vos contacts ». Et puis moi, je vous demande, vu que justement, je vous enseigne qu'on peut monétiser nos efforts tout en rendant service, je veux développer du contenu de valeur pour le RightLink. Je vous envoie un petit sondage avec les deux outils pour savoir comment vous les trouvez, est-ce qu'ils sont utiles, seriez-vous prêt à payer pour, parce que vous, c'est un cadeau gratuit, mais ces outils-là vont être vendus aussi en dehors du groupe. Donc, ils vont être gratuits pour les participantes, ils vont être payants pour les gens à l'extérieur, mais j'ai besoin, je vous demande de l'aide. Je vous demande votre aide pour m'aider à créer du contenu de valeur qui va venir du RightLink, mais qui va permettre de nous faire connaître à l'extérieur, donc de savoir comment vous trouvez les outils, s'ils sont utiles ou pas. Donc, ils vont vous être envoyés les deux par courriel après la rencontre d'aujourd'hui. Et pour le reste, toutes les autres informations sont dans le document du programme d'aujourd'hui. Et vous pouvez télécharger le chat avec les 3 petits points. Si vous êtes sur un ordinateur, vous pouvez télécharger le clavardage, le chat d'aujourd'hui, avec les 3 petits points qui sont dans la bulle de clavardage, si vous voulez avoir toute la discussion d'aujourd'hui, tous les liens, tous les points qui ont été amenés. Donc, ça, c'était le sujet « Comment trouver des gens clés pour votre entreprise ». Tout a été basé sur ce sujet, le choix de la conférence TED. Et Véronique, c'est un exemple de quelqu'un, justement, si vous avez besoin d'aide, vous cherchez une référence d'un professionnel ou d'une professionnelle, elle peut vous référer. Puis, elle peut aussi créer avec vous une collaboration pour que vous puissiez offrir vos services à d'autres personnes. Donc, c'est un exemple. Elle, vous n'avez pas besoin, je veux dire, si vous cherchez des gens, vous avez besoin d'une personne, c'est elle, par exemple, pour vous référer à des professionnels. J'avais juste un petit truc aussi à vous partager. Comme quand on dit faire l'inventaire de vos contacts, vous allez voir qu'il y a plusieurs choses. Il y a vos amis Facebook, faire l'inventaire, LinkedIn, les abonnements courriels. Les abonnements courriels, là, les gens qui vous envoient l'abonnement, je vous ai déjà dit, c'est des contacts très importants. C'est des gens à qui il faut répondre. Répondez aux infolettres des gens qui vous écrivent. C'est des contacts vraiment précieux. Vous ne savez pas à quel moment elles peuvent vous rendre service et vous de même. Les listes Facebook, comment on peut les utiliser. Il y aura ça dans l'outil que je vous envoie. Les groupes Facebook, comment les utiliser aussi, comment les maximiser. Et surtout à la fin, c'est comment choisir de mettre notre temps, notre énergie et notre argent pour développer nos réseaux. Alors, voilà ce que je voulais vous partager. Je voulais aussi remercier les personnes qui ont participé. La dernière fois, on a parlé de la soirée de l'ombre à la lumière dans la rencontre au RightLink. Et on a toujours l'aspect redonné. On a d'ailleurs une collaboratrice qui s'appelle Karine qui est en charge de faire l'inventaire des organismes que nous avons déjà reçus. Et la soirée de l'ombre à la lumière était celle qui était annoncée la dernière fois. C'était pour la YWC de Québec. Donc, je voulais remercier toutes les personnes qui ont fait des dons. Il y en a qui ont fait des dons et l'idée serait, si c'est possible, l'année prochaine. Moi, je suis ambassadrice pour la Y, mais j'aimerais ça l'année prochaine être ambassadrice et m'annoncer pour le RightLink. Donc, ça me donnerait l'opportunité parce que je me suis rendu compte que les ambassadrices, ce sont des femmes comme, par exemple, Britta, qui est la directrice de Simons, c'est la PDG de Simons. Donc, je me suis dit que ce serait le fun que nous, on soit représentées toutes dans ce groupe-là de femmes et d'événements pour montrer qu'un groupe de cœur, c'est comme une fourmilière. Tout ensemble, on est comme une entité en soi. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse se présenter de cette façon. Donc, voilà ce que je voulais vous partager. Le livre du mois, c'est un livre que j'avais déjà présenté avant, mais je suis retombée dessus et j'avais vraiment le goût de vous le reproposer. Donc, on n'a toujours pas de club de lecture. Hein. Si jamais quelqu'un veut être collaboratrice club de lecture, on pourrait toujours en avoir un. Pour l'instant, c'est juste des suggestions de livres à chaque mois. Donc, si vous voulez m'en envoyer aussi, ça me fait toujours, c'est toujours utile pour moi d'avoir des suggestions de livres. Donc, celui que je voulais vous reparler, on en a parlé au début de l'année, c'est Les Superbes. Je ne sais pas si vous l'avez déjà...
C'est à l'envers ou pas à l'envers? Je ne sais plus. Hein? J'ai l'impression que c'est à l'envers. Correct. OK, moi je le vois à l'envers. C'est les superbes, c'est une enquête sur le succès des femmes. Ce sont des expériences de femmes, de qu'est-ce qu'elles ont vécu comme défi. Puis nous, on vit beaucoup de ces défis-là et puis on est vraiment les personnes qui peuvent transformer aussi. Les entrepreneurs, là, on est vraiment le moteur de la société en ce moment, puis on est des agents de changement. Donc, si on peut être au courant des défis qui sont communs, autant aux politiciennes, aux gens dans le show business, les femmes au niveau développement social, au niveau entrepreneuriat, au niveau direction de compagnie, bien, si on sait qu'on a tous le même défi, là, on va être toutes une voix et on peut vraiment amener des changements. Donc, je vais vous mettre ce livre-là avec la conférence TED sur le groupe. On va également avoir des défis de groupe qui vont être déterminés d'avance et des thèmes chaque mois aussi avec notre collaboratrice Sandrine, qui est une coach, qui va nous permettre sur une année de travailler des objectifs communs. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être en décembre. Puis pour tout le reste, tout va être publié sur le groupe Facebook, les nouvelles dates que vous avez vues, les nouveaux avantages, tout ce qu'on va pouvoir travailler ensemble. Donc, voilà ce qui clôt tout ce que je voulais vous partager. Est-ce qu'il y a des mots de fermeture ou des petits mots, quelque chose de particulier que vous aimeriez ajouter avant de terminer cette première rencontre virtuelle du midi et diffusée en public? Je veux juste dire, je viens de trouver le livre sur la Bibliothèque de Québec. Je vous mets le lien si vous voulez l'emprunter gratuitement. OK! Wow! Merci! Et que tu es efficace. Depuis tantôt, tu mets des liens avant même que j'aie le temps de chercher. Super, ça, c'est parfait. Merci beaucoup. Très bonne idée. Je trouve ça toujours intéressant et dynamique et je trouve ça que tu fais ça, très bien. Puis tu es bien parti pour ressembler à Oprah. Merci beaucoup. Mon but, ce serait d'être comme Oprah, mais pas que ce soit moi qui parle dans les affaires. Là. Je mettrais juste des gens en commun pour qu'eux, ils parlent. Mais en tout cas, merci beaucoup. Tu vas rester toujours unique, là, Charlotte. Là. Oui, c'est ça, je vais toujours rester moi. Alors, est-ce que j'ai une autre personne qui aimerait ajouter un petit mot de fermeture à notre rencontre? La prochaine, c'est jeudi à 20h. Donc, s'il y en a qui veulent s'ajouter à nous. Et voilà, je vous invite à aller voir aussi la vidéo, de la diffusion en direct. Puis, allez rajouter aussi, si vous voulez, vos coordonnées, des choses que vous avez à partager. Il y a Lorraine qui nous dit de penser à notre mot. Moi, heureusement, je l'avais écrit. Alors, je vais aller méditer là-dessus, voir si ça a changé depuis le début de la rencontre. Donc, merci beaucoup à toutes. J'ai apprécié toujours ce temps ensemble et tout ce qu'on apprend. Donc, passez une belle journée et on se retrouve jeudi pour celles qui seront là. Tu penses à prendre la photo? Tu penses à prendre la photo? On peut prendre une photo. Qui veut prendre la photo? Moi, je l'ai. Avec mon appareil, peut-être, tu peux essayer. Là.